Je pense que j'ai tout, je pense que je n'ai rien oublié. Vérification de l'équipement. Alors, la gourde. Ok, check. La lampe torche. Check. Le couteau suisse. Ouais, check. Ensuite, ah oui, le sac à dos indispensable. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Ah oui. Pour les moments un petit peu difficiles, un peu de réconfort. Indispensable. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, forcément ça, complètement indispensable. Bon, j'ai à peu près tout. Il ne me manque plus qu'une chose. Ah oui, le chapeau d'aventurier. Voilà, je suis paré pour partir à l'aventure. Ah, coucou les petits copains, petites copines. Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Regardez, je me suis préparé pour vivre une très grande aventure aujourd'hui. Alors, si vous aussi, vous avez envie de faire la connaissance de Rodi et Mastico, eh bien écoutez, on se retrouve après le générique. Voilà les petits copains et copines, je suis bien installé, je suis prêt à en découdre avec cette aventure. J'ai dans ma main la souris, je vais me visser un petit écouteur dans l'oreille pour pouvoir entendre les sons moi aussi, car vous allez voir, il y en a des sons et pas que. Ouais, vous allez être surpris. Allez, on lance tout de suite cette aventure, c'est parti. Alors, paf, écoutez bien. Petite musique, donc à l'écran, une première zone de texte en haut et en bas un décor, avec quelques petites icônes en haut. Mais ouvrez bien vos oreilles. Robbie, maman a ouvert doucement la porte de ta chambre et s'apprête à déposer un baiser sur ton front. Mais elle ne te trouvera pas. Viens vite, le professeur Gobino nous attend. Le professeur Gobino? Qui c'est celui-là? Oh là, on passe à la suite. Je suis Mastico, le robot. Me vois-tu sur l'écran? Et Robbie, le vois-tu? Trouve-le et déplace-moi jusqu'à sa main. Ok, ça y est les petits copains et copines, l'aventure démarre. Donc là, je vous explique très rapidement comment ce concept fonctionne. Vous allez voir, c'est très simple. Ça va être pareil du début à la fin du jeu. Donc nous avons un écran, une zone de texte. Vous avez vu, le robot lit le texte. Donc ce texte sera toujours lu soit par le robot, soit par les autres personnages du jeu. Alors c'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir lire pour jouer. Un enfant tout petit peut jouer, puisqu'il suffit d'écouter. Ça c'est top. Ensuite, à côté, nous avons des icônes. Donc ces icônes, elles sont très simples. Vous avez le robot qui parle, ok. Vous avez une main posée sur une oreille. Nous n'utiliserons pas cette icône, elle sert à faire répéter le texte si on l'a mal entendu. Et puis dessous, vous avez le décor en fait. Et alors ça va être très simple. Les personnages ou le robot vont nous poser des questions et nous allons devoir répondre à ces questions simplement en cliquant, vous voyez, j'ai une petite tête de robot là, en cliquant sur des zones précises du décor. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et comme ça, nous allons avancer dans l'aventure. Alors c'est parti, on y va. Ici, Mastico nous demande si l'on voit Rodi. Est-ce que vous le voyez les petits copains et copines? Et c'est là que le jeu devient interactif, c'est que je vais vous laisser un peu de temps pour essayer de trouver Rodi sur cette image. Allez-y. Moi, je cherche aussi. Alors, où es-tu, Rodi? Je vois la maman ici qui se baisse pour attraper quelque chose. En tout cas, il y a un sacré désordre dans cette chambre. Hein. Rodi n'est pas très rangeur. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il n'est pas très ordonné. Hein. Regardez, il y a une fusée là, il y a un livre sous le lit. Ici, on a une voiture, un ballon. On a un genre de cochon, un doudou cochon. Et regardez ici. On a une tête, on a ici une main, une deuxième main, des pieds. Farceur de Rodi, il s'est caché dans son cochon. Donc il suffit de cliquer là-dessus pour indiquer à Mastico que Rodi est là. Et il nous dit clique sur sa main. Alors on voit qu'il a deux mains, Rodi, regardez. Moi je vais cliquer sur une au hasard, hein, celle-ci. Hop, je clique, écoutez bien. Oui, c'est bien. Waouh, quel enthousiasme! Vous avez vu le robot, il a vraiment une voix de robot. Il ne faut pas oublier que ce jeu date des années 90 et donc à l'époque on ne savait pas faire de la synthèse vocale comme maintenant. Donc les voix étaient un peu... Vous savez comme le chien dans Squeezie.
Hein, le célèbre youtubeur, son chien, il parle un peu comme ça. Et ben voilà, tout le long du jeu, on va avoir des voix un peu comme ça. Mais c'est super rigolo, moi je trouve. Alors, on a trouvé. Donc on peut passer à la suite. Regardez les icônes en haut. Vous avez toujours l'icône du robot, l'icône tourner la page, l'icône dessiner. Car à tout moment, on peut dessiner. Regardez, je vais appuyer. Et là, on va avoir droit à la même image en noir et blanc. Et on va pouvoir, hop, peindre. Allez, je vais mettre ça en violet. Je prends la couleur verte. Je mets le traversin en vert. Je vais mettre des petits motifs, par exemple ces petits carrés, je vais les mettre, allez, où c'est que je vais les mettre? Bah tiens, sur le tapis, hop, vous voyez? Et comme ça, je peux décorer. Donc ça, c'est assez récréatif. Ça permet de faire des petits décors comme ceci, s'amuser. Quand on en a marre un peu de l'aventure, on passe là-dessus. Bon, quand on veut revenir à l'aventure, on revient par ici. Donc là, on pourra faire ça à chaque décor, mais non, je vous le montre qu'une seule fois, on va surtout avancer dans l'aventure. C'est ça qui nous intéresse. Donc vous avez vu le petit pinceau, et ceci, là, cette icône veut dire avancer dans l'aventure. Ah ben, c'est ce qu'on va faire. Maintenant que je vous ai expliqué les icônes, on va plus y revenir dessus, et on va partir dans cette aventure de plus en plus périlleuse. C'est parti! Où Robbie a-t-il rangé ses chaussures? Alors, est-ce que vous voyez des chaussures dans cet écran? Moi, personnellement, je n'en vois pas. Donc, je suppose que Roddy, il les a cachées, ses chaussures. Le petit cachotier. Alors, où Roddy aurait-il pu cacher ses chaussures? Sous son lit, peut-être? Derrière la porte? Je vous laisse deviner, les petits copains et copines. Essayez de chercher. Moi, je vais essayer de cliquer sous le lit pour voir. On va voir ce que dit le robot. Allez, on y va. Sous le lit. Non. Cherche encore. Ah, vous voyez, il nous dit non, non, c'était pas sous le lit. Je vais essayer dans le lit. On sait jamais. C'est presque ça. C'est presque Cherche ça. un peu mieux. Cherche un peu mieux. On peut peut-être trouver, je vais essayer, je sais pas moi, sous, si c'est là par là, je vais essayer un peu plus près de la maman, peut-être là, ici, là où c'est un peu recourbé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Essaie de nouveau. Alors, je vois que derrière la maman, il y a un placard. Est-ce qu'il n'aurait pas rangé ses chaussures dans le placard? Vous voyez, là, ce placard un peu marron. Bon, je clique, on verra bien. Hein. Allez, dans le placard. Oui. C'est bien. Waouh, les petits copains de copines! Il les avait rangés dans le placard. C'est bien la seule chose qu'il a rangée dans sa chambre, ce Roddy. Hein. Regardez-moi le bazar ambulant. Bon, bref, on y va, on continue. Page suivante. Je tourne la page. Écoutez bien. Et regardez le décor. Où il y a du texte. Oh, les sons bizarres. On dirait qu'on est dans un laboratoire secret. Le professeur Gobineau, je suppose. Vous savez, on nous en a parlé au début. Il a l'air d'être soucieux. Bonjour, professeur Gobineau. Bonjour, professeur Gobineau. Ils sont bizarres. On dirait une machine. Vous dites que votre machine à chewing-gum est en panne, car l'étoile multicolore qui la faisait fonctionner a disparu. Robbie et moi, Mastico, partons pour le pays des 1000 couleurs. Nous retrouverons cette étoile. Waouh! Avec une petite musique entraînante, on passe à la suite. À quel endroit les chewing-gums sortent-ils de la machine? Première question. Donc vous avez compris, petits copains et copines, ce professeur a inventé une machine à fabriquer des chewing-gums de couleurs, mais l'étoile qui permettait d'octroyer les couleurs aux chewing-gums a disparu. Effectivement, j'ai l'impression que la machine ne fonctionne pas. Regardez, elle est à l'arrêt. Donc il va falloir retrouver cette étoile. Et pour cela, on va nous envoyer au pays des 1000 couleurs. Allez, yaka! Allez, on est des aventuriers ou quoi? Allez, c'est parti. Donc quelle est la question? À quel endroit les chewing-gums sortent-ils de la machine? Eh bien écoutez, regardez, moi j'ai l'impression qu'ici il y a un robinet, vous voyez le petit robinet blanc là, et j'ai l'impression que les chewing-gums tombent dans cette panière, dans ce panier. On va essayer de cliquer, on verra bien. Donc je place mon petit personnage dessus et je clique. On va voir la réaction de Mastico. Bravo. C'est ça, continuons.
Aide-moi à repérer l'endroit de la machine où était accrochée l'étoile. Waouh! Donc là, il va falloir trouver où était accrochée l'étoile. Les petits copains et copines, je vous l'ai dit, c'est interactif. Regardez l'écran et essayez de trouver où est-ce qu'elle était accrochée cette étoile. Elle a l'air compliquée cette machine. Fou là 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 là. Et déjà, on voit 2 étoiles ici. Voilà, ici, là, 2 étoiles. Une troisième ici. Là, des engrenages, un robinet, un autre robinet, des chewing-gums, une table. Ben alors, où est-ce qu'elle était accrochée? Oh, regardez les petits copains et copines. Ici, là, on voit comme une empreinte, un emplacement vide. J'ai l'impression que c'est ici qu'était positionnée notre étoile qui a disparu. On essaie de cliquer? Allez, on y va. On a trouvé! Oui. Ouais. Bien joué. Bien joué. Et franchement, il fait preuve d'un enthousiasme débordant, ce robot. Bien joué. Il pourrait faire oui, bien joué. Non, oui, bien joué. Alors, on a trouvé où se situait l'étoile à l'origine. Passons à la suite de l'aventure. Oh, nouveau décor. Nouvelle musique. Nouveau texte, lu par Mastico. Ou alors, le marchand peut-être, je ne sais pas. Profitons de notre passage devant ce magasin pour acheter quelques fruits. Nous devons emmener des provisions pour le voyage. Nous en aurons besoin. Oui. On passe à la suite. Dans quoi Robbie va-t-il emporter ses provisions? Eh oui, il a raison, Mastico. Vous avez vu, avant de lancer le générique, j'avais avec moi un sac à dos et j'avais amené des provisions, du Nutella, quoi, parce que je suis un peu gourmand. Et donc c'est vrai que quand on part faire une longue excursion, il faut amener des provisions pour tenir le coup, pour manger, pour boire. Et donc là, il va falloir acheter des fruits. Des fruits, bah oui, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, les petits copains et copines. Et ça, Mastico le sait bien. Donc, il nous demande dans quoi on va pouvoir emporter ces provisions. Je vous laisse chercher les petits copains et copines. Moi, j'ai une petite idée déjà là. Je regarde le décor. Oui, vous l'avez vu aussi, hein. Regardez. Juste à côté du short de Roddy, on voit un petit sac. Ben oui, c'est un sac. Et ben ça va être là-dedans. Allez, j'emmène ma petite tête de Mastico, je clique. Regardons sa réaction. C'est ça. Oui. Bien joué. Ok, allez, question suivante. Wouh, ça va être compliqué là. Pose-moi sur chaque fruit que Robbie a choisi, dans l'ordre que je te donne. Cerise. Ok, donc là il va falloir indiquer les bons fruits. Donc apparemment, Mastico aimerait qu'on lui montre les cerises. Est-ce que vous voyez des cerises sur ces étalages? Alors moi je vois plein de choses. Les cerises c'est rouge, on est d'accord. Et je vois qu'une caisse avec des fruits rouges. On y va? Allez, c'est parti. Caisse aux fruits rouges. C'est ça? Oui. C'est bien. Orange. Des oranges. Bon, les oranges, ça porte bien son nom, c'est orange. Par contre, je vois 2 caisses d'oranges. Laquelle est la bonne? On essaye? Vous les voyez? Il y en a une complètement à gauche, une complètement à droite. Écoutez, les graphismes sont pas assez précis pour pouvoir dire laquelle est la bonne de caisse. Bah écoutez, je vais essayer ici, on verra bien. Hein. Allez, go. C'est bon, coup de chance. Oui. Bien joué. Banane. Banane. Alors ça c'est facile, les bananes c'est de quelle couleur les petits copains de copines? Bah oui, c'est jaune. Et sur ces étalages, je ne vois que 2 caisses jaunes. Une caisse où on dirait qu'il y a des citrons, hein, et une autre où on dirait qu'il y a des bananes. Eh ben allez, on va cliquer sur les bananes. Regardez, je me dirige dessus et je clique. Il va me dire oui, bien joué. Oui. C'est bien. Merci. Poire. Poire. Il veut des poires. Alors des poires, moi je sais que ça a une forme bien précise. C'est comme ça. Et sur mon écran, je vois une caisse où il y a cette forme-là. Regardez bien, c'est une caisse avec des fruits verts. Vous la voyez? Allez, on y va. C'est ici. C'est parti. Oui, bien joué. C'est bien Oui. ça. C'est bien. Prune.
prunes. Alors des prunes. Les prunes, c'est bleu, violet, peut-être plus violet que bleu. Hein. Est-ce que vous voyez du violet, les petits copains et copines, sur cette image? Moi, j'en vois. Vous l'avez vu? Allez, on y va. Ici. Oh, c'est pas ça. Non. Oh, je me suis trompé. C'est pas ça. Alors, c'est peut-être un peu plus bleu. Je vais essayer l'autre caisse. C'était ça. Oui. C'est bien. Raisin. Et voilà, des raisins. Donc, je pense que c'est l'autre caisse. On va voir ça tout de suite. Les raisins sont un peu plus violets. Il a raison, hein, Mastico. C'est ça. Oui. C'est bien. On a tout trouvé. On passe à la page suivante de cette aventure. Écoutez. Oh. Nous sommes sortis de la ville. Le soleil se lève et nous fait un clin d'œil. Il veut nous parler. Écoute. Marchez jusqu'à la rivière enchantée et montez dans le bateau qui a le plus grand nombre de hublots. Bonne chance. Waouh! Un soleil qui parle, quoi! Jamais vu ça. Bon, alors vous avez vu, on est sorti de notre maison, maintenant on est dehors et il nous dit qu'il faut aller jusqu'à la rivière enchantée et monter dans un bateau qui a le plus de hublots possible. Bon, on passe à la suite, Emmène-moi au bout du rayon de soleil qui est le plus long. C'est là que coule la rivière enchantée. Ok, donc on a un soleil qui brille de mille feux, hein, il a de très très grands rayons, et il faut trouver le rayon le plus long. Les petits copains et copines, je vous laisse quelques secondes pour essayer de trouver lequel est le plus long. Moi je cherche, alors voyons voir, celui-là il est tout petit, moyen, un peu plus grand. Ah, regardez celui-là, il est immense ce rayon, regardez, il est tout droit. Donc je suppose que c'est lui, on va cliquer dessus, c'est parti, je me mets au bout du rayon et je clique. Ouais, c'est ça. Bravo. On est les meilleurs. Alors, on va passer à la suite. Bruit bizarre. Au loin, on aperçoit la ville. Devine dans quel immeuble habite Robbie. Oh bah alors là, ça va être du bol carrément. Hein. Regardez au loin, je vous amène le curseur dessus, regardez. Au loin, on voit des maisons, hein, des immeubles, des HLM. Et il va falloir deviner dans quelle maison Roddy vit. Mais comment on peut le savoir? On n'en sait rien. On n'a aucune indication. Alors, si, on en a une. Il nous parle d'immeuble. Donc déjà, c'est quelque chose de très grand, un immeuble. Et là, j'ai envie de dire... je sais pas, mais j'ai une petite intuition. Vous voyez, celui-là, c'est le plus grand des immeubles. Juste avant, il nous a fait choisir le plus grand des rayons des soleils. Donc je me dis, est-ce que ce serait pas le plus grand immeuble? On essaye? Allez, on essaye. Les petits copains et copines chez vous, essayez de deviner, vous aussi, quel immeuble il s'agit. Bon, j'essaye de cliquer sur le grand. C'est bon! On a eu de la chance. Bravo. Allez, on va à la suite. Page suivante. On est bon, les petits copains et copines. Oh! La rivière! Nous voilà au bord de la rivière. Que de bateaux. C'est vrai, hein? On entend les cornes. Montons dans celui que le soleil nous a indiqué. Et en avant pour l'aventure. Ok. Bon, bah passons à la suite. On va essayer d'embarquer. Cherche le bateau qui a le plus de hublots. Et perche-moi sur son pavillon. Effectivement, les petits copains et copines, souvenez-vous, le soleil nous avait dit il faudra monter sur le bateau qui a le plus de hublots. Ces hublots, ce sont ces petites fenêtres rondes qu'il y a sur les bateaux. Donc regardez, on en voit de partout, ok? Donc on va les compter et on va essayer de trouver le bateau qui en a le plus. Et quand on aura trouvé ce bateau, il faudra prendre notre petite souris et se placer sur le pavillon. Le pavillon, les petits copains et copines, c'est le drapeau. Donc regardez, ici nous avons un premier drapeau, nous en avons un deuxième ici,
un troisième ici et un quatrième ici. Il y a donc 4 bateaux. Il va falloir compter les hublots. Donc on compte les hublots du bateau rose. On voit qu'il n'en a que 2. Ok, c'est pas beaucoup. Le bateau rouge en a 1, 2, 3. C'est un peu plus. Le bateau rouge-violet, on ne sait pas trop cette couleur ce que c'est. Il en a 1, 2. Ouais, c'est pas beaucoup. Ah, on a un bateau noir ici qui en a 0. Ou alors à moins que ça soit aussi des hublots, mais il y en a 3. Par contre, regardez, le bateau orange et bleu, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On l'a trouvé notre bateau, les petits copains et copines. Allez, je clique sur son pavillon, c'est-à-dire son drapeau. Super. Bravo. On va pouvoir embarquer. Donc on continue l'aventure. C'est parti, page suivante. Ah, j'ai hâte d'avancer. À ton avis, où se trouve le gouvernail du bateau que Robbie va conduire? Ah, les petits copains et copines. Un gouvernail, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est un dispositif qui est placé à l'arrière du bateau et qui permet à ce dernier de se diriger. Donc forcément, c'est à l'arrière. Donc on va cliquer sur l'arrière du bateau orange et bleu. Allez, c'est parti, je clique ici. Voilà. C'est presque ça. Comment ça, c'est presque Cherche ça? un peu mieux. Je crois que j'ai pas cliqué où il fallait. Hein. Alors je recommence. Peut-être plus là. Oui, j'avais pas dû bien cliquer. Oui, c'est bien. Mais il faut être précis au pixel près, les petits copines. Si jamais on déborde, bah, il est pas content. Allez, page suivante. On avance, c'est cool. Wow! Ouh là là, ça a l'air dangereux là. Regardez, il y a des rapides. Une cascade. Ça fait peur. Hein. Je crois qu'on a des soucis là. La rivière devient un torrent. Nous devons quitter le bateau. Tiens-toi bien à la corde, Robbie. Je vais l'attacher à un arbre sur la berge. Oh là 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 là. Je dois trouver une branche bien solide. Laquelle me conseilles-tu? Ouh, alors les petits copines, l'heure est grave. Vous avez vu, le bateau fonce droit vers la cascade. On va s'écraser dans l'eau. Ça craint. Donc là, le but, c'est de trouver une branche d'arbre, en fait, solide, pour pouvoir accrocher la corde que tient Roddy dans ses mains. Alors, est-ce que vous voyez une branche solide? Moi, je regarde, je vois des arbres, effectivement. Ces branches-là, elles sont toutes petites. Le tronc d'arbre, là, il est par terre, donc forcément il va s'en aller quand on va l'accrocher. Sa branche en plus elle est pétée. Celui-ci bah, il va être emporté par les courants, donc c'est nul. Là l'arbre il est coupé, il va casser. Nous avons cet arbre qui a l'air solide. Ceux-là sont un peu trop loin, là, les deux marrons là. Celui-là il est solide et j'ai l'impression qu'il a une branche qui nous attend. Les petits copines, je pense que c'est la bonne branche. Allez, on clique dessus. C'est ça. Oui. Bien joué. Alors on va passer à la suite. À quel endroit le bateau va-t-il basculer dans la cascade? Alors les petits copines, ça c'est simple. Où, à quel endroit plutôt, le bateau va-t-il basculer et s'écraser dans l'eau? Bah, écoutez, c'est simple. Le courant, vous voyez, il va dans ce sens-là. Donc forcément, le bateau va chuter ici. Donc on va cliquer là et on va voir. C'est ça. Mais oui, le bateau va tomber. Oui, c'est bien. Allez, on passe à la suite. Elle est géniale cette aventure, j'adore. Oh, wow, une grotte. Waouh, sous la cascade, il y avait une grotte. Avec une porte. Des escaliers. Ouh, écoutons Mastico. Il va certainement nous expliquer. Bravo, Robbie. Nous voilà sous la cascade. Regarde. Un escalier est creusé dans la roche. Montons les marches. Qu'allons-nous trouver derrière cette porte? Que de boutons sur cette porte. Mets-moi sur celui qui permet de l'ouvrir. Waouh, ok. Donc là, on a découvert une grotte. Dans cette grotte, des escaliers qui mènent à une porte. Incroyable. Ça devient magique, là, les petits copines. Ça y est, l'aventure commence à être épique. Et cette porte, elle a 4 boutons. Et un seul permet d'ouvrir.
Alors là, franchement, c'est de la chance, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Vous pensez que c'est lequel qui va ouvrir la porte? Moi, franchement, je ne sais pas du tout. Je vais cliquer un au hasard. Je vais tenter celui-ci, tu vois, parce qu'il est à la portée de notre ami Rodi. On va voir. Oh, c'est celui-là! Coup de chance. Oui, c'est bien. Coup de chance. Mais alors, vraiment, coup de chance. Je me suis dit, bon, il est à l'emplacement d'un loquet de porte normal. Essayons, ben voilà. Allez, on continue l'aventure. Où est la corde qui a sauvé Robbie? Souvenez-vous, les petits copains et copines, Rodi a accroché une corde sur une branche d'arbre qui a permis de le sauver. Mastico l'avait aidé d'ailleurs. Et est-ce que vous voyez cette corde qui pend? Je vous donne un indice, elle pend dans cet écran. Moi je la vois, elle est bien cachée quand même. Hein. Le graphiste a été un petit peu malin sur ce coup-là. Regardez bien au niveau de la cascade. On voit l'eau qui tombe et à côté, ici exactement, voilà, il y a une corde jaune. Et ben là voilà la corde, on va cliquer dessus. C'est parti. C'est ça. Faut voir l'œil. Hein. Oui, c'est bien. Allez, page suivante. Oh, cette aventure est géniale. Wow, on est dans la grotte. Oh, c'est qui lui? Waouh, il m'inspire pas du tout confiance. Regardez sa tête et ses dents là. C'est un roi. Bon, Mastico, explique-nous. Quel est ce personnage étrange? Un peu inquiétant. Hein. Moi, il me fait flipper. Ha 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 ha. Je suis le roi des ténèbres. Je rêve de détruire les couleurs du monde. L'étoile multicolore est ma prisonnière. Ha 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 ha. Et quand l'arc-en-ciel apparaîtra, elle me conduira au pays des mille couleurs. Perche-moi sur la couronne du roi des ténèbres. Oh là 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 là, les petits copains et copines, l'heure est grave. Vous avez compris? C'est le roi des ténèbres qui a kidnappé notre fameuse étoile, celle qu'on cherche depuis le début de l'aventure. Et je pense qu'il nourrit des dessins pas très cool. Vous avez entendu? Il veut récupérer toutes les couleurs. Il veut répandre la tristesse sur le monde. Mais c'est un méchant personnage. Bon, on va voir. Il y a Mastico qui nous demande de le percher sur sa couronne. Bon, ça c'est facile les petits copains et copines. Les rois portaient des couronnes à l'époque et ils les mettaient sur leur tête. Et là on voit une couronne en or sur la tête du vilain personnage. Allons-y, ce roi des ténèbres va avoir affaire à nous. C'est parti, je clique sur sa couronne. J'ai hâte de voir la suite. Oui, bien joué. Allez, la suite. Roi des ténèbres. Tu ne paies rien pour attendre. On n'a pas peur, nous. Devine de quel endroit sort toute cette fumée qui envahit la grotte. Alors c'est vrai que cette grotte, elle est envahie de fumée bleu-grise. Regardez, c'est bleuâtre, grisâtre. On ne distingue rien, à part le roi des ténèbres et au fond des rochers. Vous avez vu notre petit Rodi? Il ressemble vraiment à Tintin quand même, hein, avec ses culottes courtes, sa petite mèche qui rebique devant. Bon bref, on n'est pas là pour le comparer à un autre héros de BD, on est là pour trouver d'où vient la fumée. Alors là franchement, je ne vois pas d'orifice d'où pourrait provenir cette fumée. Par contre, regardez ici, je vois des traits. Est-ce que ça voudrait dire que c'est de là qu'est émise cette fumée? Je ne sais pas, à moins que ce soit ici. On voit des petits trous au fond. Est-ce que la fumée viendrait de là? Les petits copains et copines derrière vos écrans, essayez de m'indiquer, aidez-moi, d'où vient cette fumée? Aidez-moi, mettez vos doigts sur votre écran pour me dire. Vous pensez, franchement, la majorité d'entre vous, si je regarde bien vos doigts là, oui, la majorité d'entre vous me disent que ce serait là par là, vers les traits. Mais écoutez, j'essaye. Allez, au pif. C'est ça! C'est presque ça. Presque. Cherche un peu mieux. Waouh, bravo les petits copains et copines, parce que là, franchement, on y est presque. Je vais essayer le petit bout là. Non, on s'éloigne. Ce n'est pas ça. On s'éloigne. Essaie de nouveau. Alors je vais essayer au début. Bah oui, forcément une source, c'est au début. On a trouvé! Oui, c'est bien. Alors franchement, les petits copains et copines, on a eu de la chance parce qu'on pouvait cliquer partout sur ce décor. Grâce à vous,
eh ben, on a trouvé la source de cette fumée. On passe à la suite. Waouh! Regardez ce gourmand de roi des ténèbres. J'ai l'impression qu'il a faim. Il en veut à nos fruits. Écoutons Mastico. Rusons Roby, offre-lui tes provisions. Pendant qu'il les mangera, nous partirons à la recherche de l'étoile. J'ai repéré l'entrée d'un tunnel au fond de la grotte. Où se trouve l'entrée du tunnel? Eh ben oui, en voilà une bonne idée. Bravo Mastico. On voit que tu en as sous ta boîte de conserve. En donnant nos provisions à ce roi des ténèbres, eh ben on va l'occuper. Et comme ça, pendant ce temps, on pourra se faire la malle. Allez, c'est parti. Il faut chercher l'entrée du tunnel. Alors, est-ce que vous voyez une entrée de tunnel dans cet amas de fumée et de rochers? Regardons bien. Ici, il n'y a rien. Vous le voyez, les petits copains et copines? Est-ce que vous voyez un trou de tunnel, une entrée? Oh, regardez ici. On distingue des pointillés et une sorte d'arc de cercle. J'ai l'impression qu'elle est là, les petits copains et copines. Je clique. C'est ça. Oui, bien joué. Allez, suite de l'aventure. On avance, les petits copains et copines, on avance. Où Roby va-t-il poser ses provisions? Bah, les petits copains et copines, moi j'ai envie de dire que pour que notre roi des ténèbres puisse les attraper, il faut lui les poser soit à ses pieds, soit sur ses genoux. On essaye les genoux? Allez, on essaye les genoux. Je veux poser les provisions ici. Non, ça marche pas. Ok. Ce n'est pas ça. Ça va pas. Bon, ben Essaie écoute. de nouveau. Ok, j'essaye au pied alors. Oui, bien joué. Oui, il faut le faire se baisser. Comme ça, il aura son attention qui sera prise par le sol et pas par nous. Alors on y va, on continue. On s'enfuit! Regardez, on court! Là, on dirait vraiment Tintin quand même. Et le roi des ténèbres se penche pour attraper les fruits. Ces fruits de toutes les couleurs. Ha 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 ha. Je vais tout avaler. Bien joué, Roby. Vite. Voyons où mène ce tunnel. Quel fruit le roi des ténèbres va-t-il manger en premier? Donc là, on s'enfuit, mais quand même, Mastico, dans notre fuite, nous pose la question de savoir quel fruit il va manger en premier. Franchement, Mastico, tu crois qu'on a le temps de faire ça? On est en train de s'enfuir, là. Bon, allez, moi je pense qu'il va les manger dans l'ordre. Donc on voit que sa main est au-dessus de la cerise. Allons-y pour la cerise. Ouais. Oui, c'est bien. Allez, on passe à la suite. Indique, en les montrant l'un après l'autre, l'ordre dans lequel le monstre va manger les fruits. Non mais franchement, Mastico, on n'a pas le temps pour ça, franchement, non, mais là, t'abuses. Bon, allez. Oui. Et puis, Alors ensuite, je dirais l'orange. C'est ça. oui. Et puis, J'ai envie de dire la banane. oui. Et puis, Bah, la poire. oui. Et puis, Là, j'hésite. Allez, on va essayer la prune. On a bon. oui. Et puis, Et pour finir, les raisins. On va peut-être pouvoir s'enfuir. oui. C'est bien. Allez, suite de l'aventure. Je me demande où on va se retrouver. Où on sort de la grotte. Regardez. Une trappe. Roby, où es-tu passé? Mais, ces rayons lumineux. Formidable, Roby. Nous avons retrouvé l'étoile.
Alors là, on a avancé d'un grand pas. Robbie a mis la main sur le bouton qui déclenche l'ouverture de la trappe. Cherche ce bouton. Donc pour résumer, dans notre fuite, Roddy a trouvé un bouton dans le tunnel, il a appuyé, une trappe s'est ouverte, il est tombé dans la trappe et apparemment il a trouvé l'étoile qu'on cherche depuis le début du jeu. Hein. Et là on nous demande de chercher le bouton. Les petits copains et copines, regardez bien cet écran. Et est-ce que vous voyez dans le décor un bouton ou quelque chose qui ressemble à un bouton? Moi je vois des rochers de différentes couleurs, je vois la trappe, je vois Roddy qui fait ah, je tombe. Et au-dessus de lui, regardez, on a quelque chose de rond ici. Vous pensez que c'est le bouton? Je tente? Allez, je tente. Oui! Bravo. Allez, suite de l'aventure. C'est génial. Grâce à vous. Hein. Aperçois-tu la main de Robbie? Alors ça, c'est quand même simple. Après les questions difficiles qu'on a eues, là on a vraiment une question très très simple. Bah oui, Roddy il est en train de tomber, il fait ah, donc il a deux mains, on aperçoit bien ses mains. Regardez, on en a une ici, là, hop, et on en a une autre ici. Allez, on va commencer par celle-ci, en espérant que c'est celle-ci que Mastico veut. Ouais, je pense qu'on aurait pu mettre l'un ou l'autre. Bravo. Allez, on continue. Waouh, des portes, des fenêtres. Une salle avec l'étoile au milieu. Oh là là, j'ai l'impression qu'il y a des pièges. Inquiétante cette salle. Écoutons Mastico nous expliquer ce qui se passe. La grande salle ronde. Il y a toujours une petite musique sympa. Délivrez-moi. Le roi des ténèbres veut se servir de moi pour entrer au pays des mille couleurs. Le temps presse. Dehors il pleut. Bientôt le soleil va faire apparaître l'arc-en-ciel. Toutes les fenêtres de cette salle sont fausses. Sauf une. Laquelle? Alors les petits copains et copines, on a retrouvé l'étoile, vous avez vu, elle nous a parlé, elle est enfermée sous une cloche et il faut la délivrer. Donc il va falloir passer par une fenêtre, il nous dit, et toutes sont fausses sauf une. Une rouge, orange, jaune, verte, bleue, bleu foncé et violette. D'après vous, laquelle est vraie? Donc je suppose que notre ami Roddy est arrivé par là et que c'est l'une de ces fenêtres qui est vraie. Laquelle, d'après vous, les petits copains et copines? Montrez-moi avec votre doigt sur l'écran. Je regarde le nombre de doigts qui pointent sur les fenêtres et je prendrai la fenêtre qui a le plus de doigts pointés dessus. Alors, je regarde. Ah, vous pensez la verte? Essayons. Non, c'est pas la verte. C'est pas la verte. Hein. Ce n'est pas ça. Essaie de nouveau. Réessayez les petits copains et copines. La bleue? La bleue claire ou la bleue foncée? J'essaye la bleue foncée? Non. La bleue claire alors. Allez, on essaye la bleue claire. Recommence. D'accord. Bleu clair? Non plus. Mais alors? Non. Cherche encore. Est-ce que ça voudrait dire que Roddy est arrivé par la corde qui est là, mais qu'en fait la vraie fenêtre c'est celle-ci car elle est éclairée, regardez. On voit le soleil ici qui se reflète sur le sol. J'essaye. Oui, c'était tout simple. C'est presque ça. C'est presque ça. Cherche un peu mieux. Je pense qu'il faut indiquer le trou de la fenêtre. Oui. On a galéré Bravo. pour celui-ci. Hein. On a un peu galéré, on continue. Par quel moyen sortons-nous de la pièce? Observe bien l'image et indique le petit détail qui va nous aider. Alors ça c'est facile les petits copains et copines puisqu'on l'a vu juste avant. Comment Roddy va-t-il s'enfuir? Eh bien écoutez, c'est simple, il y a ici une corde à nœud. Il va pouvoir donc l'utiliser pour se hisser à la surface avec l'étoile sous le bras, je suppose. Allez, on va lui dire que c'est ça, on va voir. Oui! Bravo. Merci, suite de l'aventure. Voilà, on est dehors. Dehors il pleut. Bon, moi je vois pas de pluie, hein. Petite musique entraînante. Le soleil se montre là-bas.
Vite, courons. Le roi des ténèbres nous poursuit. Où est le soleil? Trouve-le parmi les nuages. Alors, après cette petite musique entraînante qui symbolise la course-poursuite, vous voyez, on est dehors, il fait beau, on a ici Roddy qui s'enfuit avec l'étoile sous le bras, et là, regardez, dans le puits, on a notre monstre, le roi des ténèbres, qui nous poursuit. Heureusement, la pluie s'est arrêtée, vous avez entendu, parce que le soleil s'est levé. Il faut trouver le soleil. Alors ça, c'est facile, je parie que vous l'avez trouvé tout de suite. En fait, le soleil, il sort des nuages, forcément, il est dans le ciel. On a le ciel, on a les nuages, et on a le soleil ici. Ça, c'est facile, hein, je clique. Bravo. Suite de l'aventure. Où est le roi des ténèbres? Ah bah, ça c'est facile, on l'a vu juste avant, je vous l'ai montré. Il est caché dans le puits. Il arrive lui aussi par la corde à nœuds. Regardez, on voit sa couronne, sa main et un œil. Bah écoutez, il est là le roi des ténèbres. Facile. Oui, c'est bien. Merci, on passe à la suite. On avance grave. Au pied de l'arc-en-ciel. On voit un arc-en-ciel avec toutes ses couleurs. Vas-y Mastico, explique-nous ce qui se passe à l'écran. J'ai hâte de connaître la suite de cette histoire. Je pense qu'on arrive bientôt au bout là. Une belle musique, un peu longue. L'arc-en-ciel apparaît. Montons l'escalier secret. Il mène au pays des 1000 couleurs. Là-haut, nous serons sauvés. La porte du pays des 1000 couleurs est fermée. Montre-la. Forcément, ça aurait été trop simple. Donc vous voyez, on a un arc-en-ciel avec des marches. On peut voir des marches ici, regardez. Et là, on a une porte tout en haut. Le soleil nous regarde. On a des nuages. C'est très beau, hein. Ici, on a de la pluie qui s'en va. Et donc, il faut qu'on montre la porte. Bah, c'est simple, elle est ici, la porte, hein. Alors, on va la montrer. Bravo. Facile. Suite de l'aventure. Les marches de l'escalier sont dangereuses. Indique à Roddy les endroits où il doit poser ses pieds. Et oui, un arc-en-ciel, ça naît de la pluie et du soleil. Donc forcément, c'est glissant. Donc il va falloir lui montrer où poser ses pieds. Regardez, on a des petits pointillés ici. On en a plusieurs. Je suppose qu'il faut lui montrer ces pointillés qui symbolisent des marches. Voilà. Oui. Et puis, Ah, et puis, ça veut dire qu'il faut monter. Alors on va mettre le curseur ici. Ouais, je pense qu'il faut montrer toutes les marches. oui. Et puis, Et voilà. On va dire ici. Oui. oui. Et puis, Et puis, juste au-dessus. Oui. Et puis, oui. Et puis, c'est un vrai perroquet, hein. Bah là, il resterait une dernière marche. oui. Et puis, Et puis, bah je suppose que la dernière marche, elle est là. Je pense qu'on a fini. oui. Bien joué. Donc là, on continue. Mais la porte est fermée, souvenez-vous. Ouh là 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 là! Où ça craint? Regardez qui est là. Ha 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 ha. Les fruits que j'ai mangés tout à l'heure avaient les couleurs de l'arc-en-ciel. Mon esprit diabolique va les transformer en mangeurs de couleurs. Ha 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 ha. Ça craint! Vois-tu le fruit que le monstre tient dans sa main? Ah bah oui, je le vois bien, il est rouge. Oh là 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 là, vous avez entendu? Le roi des ténèbres va transformer les fruits qu'on lui a donnés précédemment
en monstres mangeurs de couleurs, en gros Pac-Man peut-être, qui vont manger les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors on va vite montrer le fruit à Mastico, voilà. Oui. Bien joué. Vite, la suite. De quel endroit de son corps, le roi des ténèbres, fait-il sortir les fruits qu'il a mangés? Mastico, t'es sûr que je veux répondre à cette question? Non, parce que quand on mange des fruits, ils ressortent par un endroit pas terrible, si tu veux. Un endroit que la décence et l'honnêteté m'interdisent de citer, tu vois ce que je veux dire? Ça sortirait des fesses, j'ai envie de dire. Quand on mange, après on fait caca, tu vois, voilà. Donc, j'ose pas... Ah, mais attendez! Ben oui, le roi des ténèbres, c'est pas un humain comme les autres, regardez. Il a une main perchée comme ceci, cachée sous son manteau. J'ai l'impression qu'il sort les fruits de son manteau. On va essayer de cliquer ici, vous voyez, sa main elle est cachée, un peu comme Napoléon, vous savez, il était comme ça Napoléon. Bon, j'essaie de cliquer, on va voir. Hein. Oui, je savais qu'il n'était pas comme les autres. Oui. Bien joué. Eh oui. Allez, la suite. Heureusement que c'était pas de ses fesses. Hein. On va voir que ça aurait pu être drôle. Oh, ça craint. Oh là là, ça craint. Regardez. Des sortes de Pac-Man qui grignotent l'arc-en-ciel. Malheur. L'arc-en-ciel disparaît. Trouvons vite la clé qui ouvre la porte, Robbie. Vite, 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 il faut trouver la clé. Est-ce que vous voyez une clé, les petits copains et copines, dans ce décor? S'il vous plaît, montrez-la moi avec vos doigts parce que là, je la vois pas. Je la vois pas. Est-ce qu'elle est vers le soleil, vers le monstre des ténèbres, vers les Pac-Man, vers la porte? Je regarde vos doigts. À côté de la porte? Ah oui, si, effectivement, juste à côté de Roddy. Je clique. Je pense qu'il faut se dépêcher. Hein. Allez. Allez. Ah, mais il faut faire suite. Ah oui, j'avais oublié de cliquer sur l'icône. Aide à trouver la clé. Aide Robbie à trouver la clé. Pas de problème, on l'a vu, on l'a vu, elle est là. Faut se dépêcher. Oui. Bien joué. Vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Suite, suite. Un mangeur va dévorer la couleur indigo de l'arc-en-ciel. Non! Montre-le. Oh non, 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 ça y est, ça commence. Alors, indigo, les petits copains et copines, c'est une couleur. Est-ce que vous la connaissez? Alors, de mémoire, quand j'étais à l'école, on me disait il existait le bleu marine, le bleu clair, le bleu foncé et le bleu indigo. C'est donc un bleu. Regardons sur l'arc-en-ciel. Est-ce que vous voyez un bleu? Rouge, orange, jaune, vert, bleu clair, bleu foncé? Je pense que c'est le bleu foncé. Allons-y, on va voir. Ah! Je me suis trompé! Non. Cherche encore. Et oui, il ne faut pas montrer la couleur de l'arc-en-ciel, mais la couleur du monstre qui va manger la couleur. Et elle est là, regardez. Il est bleu foncé. C'est ça. Oui. C'est bien. On passe à la suite. Oh! C'est magnifique! Le roi des ténèbres ne peut pas monter. Il lui manque un mangeur de couleurs. Ouf. La porte est ouverte. Étoile multicolore. Maintenant, tu es plus forte que lui. Yeah! Suite! Les branches de l'étoile ont grandi. Quelle est la plus longue? Donc là, c'est génial, les petits copains et copines. On a semé le roi des ténèbres. Il ne peut pas monter. Donc là, maintenant, Mastico nous demande quelle est la plus longue des branches de l'étoile. Alors, déjà, on voit qu'il y a plein d'étoiles, mais il y a une branche qui est beaucoup plus longue. Est-ce que vous la voyez, les petits copains et copines? Moi, je la vois. Enfin, je pense la voir. La plus grosse étoile, c'est celle-ci. Et regardez, elle a deux branches très longues. Laquelle des deux est la plus longue? J'ai envie de dire que c'est celle-ci. Allons-y, on clique. Oui, c'est celle-ci, les petits copains et copines. Oui. Ouh, on avance. C'est bien. Allez, suite de l'aventure. L'étoile multicolore a retrouvé son pouvoir dans le pays des mille couleurs. Une étoile de ce pays l'y a aidé.
Laquelle? Waouh! Et ça va pas être simple, là, c'est du hasard. Alors, il faut savoir que l'étoile des 1000 couleurs, elle a été donc aidée. Hein. J'arrive plus à pas trouver mes mots. L'étoile des 1000 couleurs a été aidée par une autre étoile. Et regardez, il y a une constellation d'étoiles devant cette étoile des 1000 couleurs. Mais moi, je me dis, si elle a une branche qui est plus longue que les autres, peut-être que c'est pour atteindre, pour donner la main, ou donner plutôt la branche à une autre étoile. Les petits copains et copines, est-ce que vous pouvez m'indiquer sur votre écran l'étoile que vous pensez être la bonne? Moi, je pense franchement que c'est celle qui est orange ici, parce qu'elle a plein de branches. On essaye? Allez, on essaye. Oui, c'est ça, oui. C'est bien. Suite de l'aventure. Formidable. Les éclairs de l'étoile détruisent le monstre. Nous avons gagné, Robbie. Avec quel rayon l'étoile va-t-elle toucher le monstre? J'y crois pas, on a gagné. On a détruit le monstre des ténèbres. Mais j'ai l'impression que l'aventure n'est pas terminée. Alors regardez les petits copains et copines, l'étoile elle est furieuse, elle envoie des rayons comme ça sur le monstre. Et j'ai l'impression que c'est cette étoile-ci qui va atteindre le monstre en pleine tête. On y va? On clique? Ouais. Oui. C'est bien. Allez, on continue. À quel endroit l'étoile doit-elle atteindre le monstre pour le détruire? Alors les petits copains et copines, je pense qu'il faut simplement suivre la trajectoire de cette branche en fait, hein, cet éclair. Alors on regarde, hop, 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 je suis la trajectoire, j'ai l'impression que ça va pile poil dans l'œil. Allez, on clique dans l'œil, on verra bien. C'est ça, comme ça. Oui. Bien joué. Allez, suite de l'aventure. C'est génial. Oh. Mais l'étoile a disparu. Descendons vite l'escalier. Elle doit être tombée. Le monstre est-il bien détruit? Pose-moi sur son dos. Bon alors là les petits copains et copines, ça craint. On avait trouvé l'étoile, on l'a perdu de nouveau. Alors là, Mastico veut qu'on le pose sur le dos du monstre. Bah écoutez, il n'y a pas de souci, hein, son dos il est là, hein, on y va. Voilà. Alors là ça craint. Oui. Bien joué. On était pourtant arrivé au bout là. Bon allez, on continue. Quel est le fruit qui voulait manger la couleur jaune de l'arc-en-ciel? Alors, on va faire preuve de raisonnement. Un fruit jaune, vous vous souvenez, un fruit jaune, c'est la banane, forcément. Je suppose que c'est la banane qui voulait manger la couleur jaune de l'arc-en-ciel. Est-ce qu'on voit une banane? Ah voilà, je vois une peau de banane ici. Cliquons dessus. Ah, c'est ça. Oui. Bien joué. Allez, j'espère qu'on va retrouver cette étoile, les petits copains et copines. Oh! Qui est cette dame? Elle tient l'étoile multicolore dans sa main. Je voudrais toucher l'étoile. Alors les petits copains et petites copines, on rencontre une nouvelle personne. Hein. Elle a l'air très très belle cette dame blonde, mais par contre elle a attrapé l'étoile. On peut peut-être lui la redemander, on va voir. Est-ce que c'est une princesse, une fée, je sais pas. Il me demande de toucher l'étoile. Alors allons-y, on va toucher l'étoile. Pour l'attraper, je suppose. Oui. C'est bien. On va passer à la suite, on va voir ce qu'elle dit cette dame.
Cette belle dame m'inquiète. J'aimerais l'empêcher de voir Robbie. Aide-moi. Alors les petits copains et copines, comment l'empêcher de voir Roddy? Peut-être en lui crevant les yeux. Allez, tiens, je te crame les yeux, clac! Non. Cherche encore. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Peut-être en lui mettant notre main devant les yeux. Donc mettre sa main entre nous et elle. Donc dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il faut cliquer à peu près au milieu pour cacher, je sais pas. Allez, on essaye. C'est ça? Oui. C'est bien. Allez, on passe à la suite. Ne vous inquiétez pas. J'étais enfermé dans l'étoile multicolore depuis très longtemps. Je devais détruire le roi des ténèbres pour être libéré. Allons remettre ma jolie prison à sa place dans la machine à chewing-gum. Où cette belle dame était-elle enfermée? Ah, c'est incroyable! Cette belle dame était enfermée dans l'étoile depuis le début. On ne le savait pas. Donc là, Mastico nous demande où elle était enfermée. Ben, elle vient de nous le dire en fait, hein, dans l'étoile. Donc on va cliquer sur l'étoile. Hop! Voilà, j'ai cliqué. Ben oui, c'est ça, il vient de nous le dire en plus. Oui. C'est bien. Allez, on passe à la suite. Donc elle était gentille en fait. Elle devait détruire le roi. Bon, on l'a fait à sa place. Te souviens-tu du rayon de soleil qui avait aidé Robbie à trouver la rivière enchantée? Le reconnais-tu? Ah oui, les petits copains et copines, souvenez-vous, on avait cliqué sur un rayon du soleil qui était plus grand que les autres quand on était vers la rivière. Et là, je suppose qu'il faut cliquer sur ce même rayon, ce grand rayon de soleil qui va nous ramener peut-être à la maison. Alors, les petits copains et copines, voyez-vous sur l'écran un grand rayon de soleil? Moi, j'en vois un tout de suite qui est vraiment plus grand que les autres. Regardez, il est ici. Allez, on clique dessus. C'est parti. Ah oui, forcément, c'est bon. Oui. Bien joué. Allez, suite de l'aventure. Oh, on est revenu dans le laboratoire. Le professeur a fait une connaissance, on dirait. Et voilà, Robbie. Grâce à toi, le professeur Gobino a retrouvé son épouse. Et sa machine fonctionne à nouveau. Où est l'épouse du professeur Gobino? Alors là, je suis sur les fesses, les petits copains et copines. Oh, vous vous rendez compte, la gentille dame blonde qui était enfermée dans l'étoile n'était autre que l'épouse du professeur Gobino. C'est incroyable. Et donc regardez, on a remis l'étoile à sa place, ici. Et donc la machine va pouvoir à nouveau fonctionner. Regardez, on voit des chewing-gums de couleurs là qui sortent de partout, il y a toutes les couleurs, alors qu'au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils étaient tout blancs. Oh, la machine doit refonctionner. Donc là, on nous demande où est l'épouse du professeur Gobino. Ben écoutez, c'est simple, hein, son épouse. Donc sa femme, c'est certainement pas des chewing-gums, c'est certainement pas Roddy, qui a un petit bidon, hein, regardez là, il n'a pas fait assez de sport, on va le faire courir un petit peu. Ce n'est pas le professeur, donc forcément, c'est la dame. Donc on va cliquer dessus. Oui. Bien joué. À quel endroit de la machine, les chewing-gums prennent-ils leur couleur? Ok, donc il va falloir déterminer à quel endroit de la machine les chewing-gums blancs deviennent colorés en fait, hein, c'est tout simple. Donc si on regarde bien la machine, on va étudier comment elle fonctionne. Alors, quel est son mode de fonctionnement à cette machine? Ici nous avons des chewing-gums qui sont déposés par ici. Ils tombent par là. Cette roue les entraîne comme ceci, les emmène là-haut, ok. Ils viennent par ici, ça tourne, ils vont dans cette colonne. Et là regardez,
des chewing-gums de couleur apparaissent ici, pour ensuite être distribués ici. Donc moi j'ai envie de dire qu'ils prennent leur couleur ici. Ouais, oui, c'est ça, forcément. On est fort. Oui, c'est bien. Alors on va passer à la suite, mais écoutez, là j'ai l'impression que c'est terminé, on a gagné. On a retrouvé l'étoile, on a délivré l'épouse du professeur Gobineau, et la machine refonctionne. Je pense que c'est bon. On a même détruit le maître des ténèbres, là, le roi des ténèbres au passage. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je pense qu'on a terminé. On est revenu dans la chambre. Regardez le moment. Robbie, ta maman s'est fait du souci. Mais je vois qu'elle ne t'en veut pas. Car tu as rendu le bonheur à bien des gens. Passons à la suite. Je voudrais embrasser Robbie. Aide-moi à lui donner un baiser sur la joue. Oh, c'est trop mignon! Vous savez quoi, les petits copains et copines, je me demande si finalement tout ça n'était pas qu'un rêve. Parce qu'au début, on était dans sa chambre, hein? Vous vous rappelez? On était vers le petit nounours, là. Petit cochon, je sais pas trop ce que c'est. Et en fait, à la fin de l'aventure, on est de retour dans le lit, en train de se réveiller, on a l'impression. Est-ce que c'était pas qu'un rêve? Je sais pas. Je vous laisse le choix. Donc là, on nous demande de faire un bisou sur la joue de Roddy. Bah écoutez, c'est simple, hein. Des joues, ça se situe ici, voilà, ou là. Bon, on va cliquer, hein. Hop. Oui, c'est bien. Et on passe à la suite de l'aventure, peut-être la fin, je ne sais pas. Allons-y. Non, c'est pas fini. Te rappelles-tu où étaient rangées les chaussures de Robbie? Oui. Mais, où sont-elles maintenant? Mais j'en sais rien du tout. Alors les petits copains et copines, il faut retrouver les chaussures, comme au tout début de l'aventure. Alors, on a vu que la chambre était encore en désordre. Est-ce qu'elles sont sous le lit? Non. Est-ce qu'elles sont vers le nounours? Non. Vers la voiture? Non. Peut-être qu'il les a rangées à nouveau dans le placard. On essaye. Non. Ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. Essaie de nouveau. Vous savez quoi, les petits copains et copines? J'ai envie d'appeler à l'aide. D'appeler à l'aide quelqu'un. Peut-être quelqu'un saura. Est-ce qu'Ellie est dans les parages? Ellie, est-ce que tu es là? Tu es là, Ellie? Ah, tu es là, ma puce. Regardez, Ellie est là. Elle va nous aider. Elle va nous dire où sont cachées les chaussures. Est-ce que tu sais où est cachée cette paire de chaussures? Tu te souviens? Oui. Tu te souviens? Alors, elles sont où? Moi, oui, je sais plus. Parce qu'en fait, Ellie a déjà joué à ce jeu. Essaye. Oui! Oh, merci, ma puce. Merci de ton aide. Bravo. Et oui, parce qu'en fait, Roddy, il est revenu de son aventure, il n'a pas eu le temps de se déshabiller, il s'est glissé dans son lit avec ses chaussures. Donc en fait, ses chaussures sont dans son lit, la petit coquin. Merci Ellie de nous avoir aidés. Sans toi, on n'aurait pas pu finir cette aventure. Alors on y va, on clique sur le dernier petit bouton, je pense que c'est le dernier. Ça y est! Et moi, je suis heureux. Car j'adore les chewing-gums. On a réussi! Merci ma puce, tu nous as bien aidé à la fin. Tu as été là au moment crucial, vraiment à la dernière action. Oh là là là, merci ma puce. Et voilà les petits copains et copines, on espère que cette aventure vous a plu. Elle a été un petit peu longue, mais elle était vraiment sympa. Si ce genre de vidéo vous plaît, ben n'hésitez pas à nous le dire, à laisser des pouces bleus, parce qu'il y a encore 5 autres aventures de Roddy et Mastico à découvrir. Oui ma puce. Il y a encore une suite. Tu penses qu'il y a encore autre chose? On n'aurait pas fini. Je clique. Ah si, on est revenu au menu. Voilà les petits copains et copines, on est revenu au menu. On peut maintenant colorier, recommencer l'aventure. Bref, j'espère que ce jeu vous a plu. Hein. Vous avez vu à quoi on s'amusait en 1990. Des jeux archaïques mais qui étaient quand même bien sympas. Les graphismes sont mignons comme tout, on dirait des dessins animés. Les sons sont quand même incroyables pour l'année. Vous vous rendez compte? Ce jeu a plus de 30 ans. Ouais, c'était rigolo. Et grâce à Ellie, ben, on a fini cette aventure. Donc je vous le disais,
On a plus de son. Ah bah oui, j'ai tout coupé là, et hop, il n'y a plus rien. Donc je vous le disais les petits copains et copines, si vous aimez ce genre de vidéo, bah, faites-nous le savoir, parce qu'on a encore 5 autres aventures en réserve de Rodi et Mastico. Moi je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous, je suis éreinté de cette aventure les petits copains et copines. Je suis fatigué. Moi je danse. Ellie elle est en pleine formelle par contre. On fait de gros bisous, likez, partagez, commentez, soyez sages, amusez-vous, et puis on va se On va laisser se lécher sur l'ordinateur. sur l'ordinateur. Ouais, et ça va être un peu lourd à porter, hein. Moi j'ai envie de me laisser sur les écouteurs. Allez, on se laisse sur les écouteurs. Ah, les écouteurs.